Les amoureux de lecture maritime ont rendez-vous au Conquet ce week-end. René Richard, vous êtes aux commandes du festival La Mer en Livre qui se déroule ces 25 et 26 avril au Conquet. Donc, cette année, vous avez un invité de marque puisque vous recevez Jean Verne, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils de Jules Verne. Qu'est-ce qu'il fait, ce Jean Verne, dans la vie? Jules Verne, d'abord, disait « Je ne peux voir partir un navire, un vaisseau de guerre, un bâtiment de commerce ou une simple chaloupe de pêche sans que tout mon être s'embarque à son bord. J'étais fait pour être marin, dit Jules Verne, et si cette carrière n'a pas été la mienne, je le regrette chaque jour. » Son arrière-petit-fils, Jean Verne, est au ministère des Affaires culturelles. Il était à la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, donc ça lui fait énormément plaisir de revenir, puisqu'actuellement, il est à la DRAC, à la direction régionale des affaires culturelles d'Alsace. Alors Jules Verne, qui est un peu le fil rouge de ce festival, vous accueillez d'ailleurs la réplique du bateau de Jules Verne, le Saint-Michel II, car Jules Verne, vous le disiez un petit peu dans votre citation du début, c'était un navigateur. Il a regretté donc de ne même pas être marin. Il a même écrit ses livres à bord, c'est ça, René? Il n'était pas de la royale, il n'était pas de la marchande, il n'était pas donc de la marine de commerce ni de la marine de pêche, mais il était ce que Victor Hugo appelait, et je crois que c'est important parce qu'il a donné ses titres de noblesse à ce que Victor Hugo appelait les travailleurs de la mer. Et l'œuvre de Jules Verne ne peut pas se comprendre si on ne sait pas que c'est à bord de ces bateaux qu'il préparait, qu'il rédigeait, qu'il travaillait ses livres jour et nuit, parce que c'était un travailleur acharné, mais il fallait qu'il soit sur l'eau pour créer et pour écrire. Après, il finalisait sans doute à terre. Mais donc c'était un passionné, il avait besoin de cet élément-là pour aller plus loin dans sa créativité. Ce qui explique sûrement la puissance de ces livres comme 20 milieux sous les mers, par exemple. 20 milieux sous les mers, des livres qui n'ont pas pris une ride au jour d'aujourd'hui. Jules Verne fait partie du top 5 des auteurs les plus publiés dans le monde, et actuellement, un de nos conférenciers, Jean-Yves Pommier, qui traitera du thème « Ce Breton nommé Jules Verne », ce qui est quand même pas rien, termine une préface de 20 milieux sous les mers en langue chinoise, puisque Jules Verne va être maintenant publié, édité en Chine pour les jeunes Chinois. Parmi les ouvrages à l'honneur, cette année, on retrouve des romans, des livres jeunesse, des récits historiques ou scientifiques, de la poésie ou encore de la BD. 35 auteurs présents. C'est difficile de faire le choix parmi les invités, René? C'est difficile parce que nous avons énormément d'auteurs qui souhaitent venir au Conquet. On essaye de les accueillir le mieux possible. Le Conquet, c'est ce port de pêche, mais qui est au bout du bout. Donc, alors, il faut mettre... nous avons une équipe de bénévoles formidable qui travaille tout au long de l'année pour ce salon et pour la réalisation de ce salon. Donc cette équipe de bénévoles accueille, et donc on les accueille dans de bonnes conditions, mais nous avons des critères. Nous sommes bretons, donc on n'est pas chauvin. Donc ce sont des auteurs qui écrivent sur la Bretagne, de préférence des auteurs bretons d'ailleurs, qui écrivent sur la mer. Ça peut être aussi sur l'Argoate éventuellement, mais bon, c'est moins prégnant. Et donc ces auteurs-là écrivent pour des enfants, pour des adultes, jeunes ou moins jeunes, dans toutes ces catégories que vous venez de citer. Voilà. Mais on parle de la mer, hein, voilà, de la mer et de la Bretagne. Alors, 10e édition, 2000 visiteurs sur 2 jours. En général, le festival La Mer en Livre, c'est devenu incontournable pour le Grand Ouest, pour la Bretagne. Oui. Ouais, il est installé, ça y est. 10 ans, c'est une étape, et c'est pour ça que nous avons voulu un invité extraordinaire. Hein. L'année dernière, nous avions Éric Surcouf, chercheur et découvreur de trésors, descendant du Grand Corsaire. Et donc, cette année, bien presque tout naturellement, hein, on a réussi à remonter à travers la famille des descendants de Jules Verne. On a réussi à remonter jusqu'à Jean Verne, mais il ne vient pas seul. Jean Verne a autour de lui, aujourd'hui, des intellectuels que l'on appelle, et qui s'appellent eux-mêmes les Verniens. Et donc c'est eux qui donneront la plupart des conférences qui se dérouleront. Voilà. Un programme très riche en tous les cas à retrouver sur www.lamerenlivre.fr, ça s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup René Richard. L'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite.